Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous un exercice qui porte sur les suites adjacentes, dans lequel on étudiera la monotonie et la convergence d'une suite croisée, et on finira par calculer sa limite. Cette vidéo est consacrée aux étudiants deuxième année bac sciences mathématiques. Exercice, soit A et B de réels tels que 0 inférieur strictement à A inférieur strictement à B. On considère les suites UN et Vn définies par U0 égale à B et V0 égale à A. UN plus 1 égale à UN plus Vn sur 2 et Vn plus 1 égale 2UN fois Vn sur UN plus Vn, n appartenant à n. Première question, montrer par récurrence que petit a, UN strictement supérieur à Vn, supérieur strictement à 0. Question B, montrer que la suite UN est décroissante et la suite Vn est croissante. Deuxième question, montrer que les suites UN et Vn convergent et vers la même limite. Question 3a, montrer que, quel que soit n appartenant à n, UN fois Vn égale à AB. Question B, déterminer la limite commune de UN et Vn. Dans la première question, on nous demande de montrer par récurrence que UN supérieur strictement à Vn supérieur strictement à 0. Donc on commence par la phase d'initialisation. On va dire pour n égale 0, on a donc U0 égale à B et V0 égale à 1. Et on a aussi 0 inférieur strictement à A, inférieur strictement à B. Donc, alors B, c'est U0, supérieur strictement à A, qui est V0, supérieur strictement à 0. Donc, la propriété est vraie pour n égale 0. Maintenant, soit n supérieur ou égal à 1, supposons que UN supérieur strictement à Vn supérieur strictement à 0. Et montrons que UN plus 1 supérieur strictement à Vn plus 1 supérieur strictement à 0. Donc, on a UN plus 1 égale UN plus Vn sur 2. Comme UN et Vn sont strictement positifs, alors il en est de même pour la somme sur 2. Donc, UN plus 1 aussi strictement positif. Donc, on a UN plus 1 égale à UN plus Vn sur 2. Et Vn plus 1 égale à 2UN Vn sur UN plus Vn. Maintenant, on va utiliser l'hypothèse de récurrence. On a supposé que UN et Vn sont strictement positifs. Alors, comme UN est strictement positif et Vn aussi strictement positif, alors il en est de même pour UN plus 1 et Vn plus 1. Maintenant, on va montrer que UN plus 1 supérieur strictement à Vn plus 1. Pour cela, on va calculer la différence. Donc, on calcule UN plus 1 moins Vn plus 1 égale 1. Alors, UN plus 1, c'est UN plus Vn sur 2. Moins Vn plus 1, qui est 2UN Vn sur la somme. Donc, UN plus Vn. Maintenant, on va réduire au même dénominateur, qui est 2 facteur UN plus Vn. Alors, on aura UN plus Vn fois UN plus Vn. C'est UN plus Vn au carré. Et puis moins 2 fois 2, c'est 4, UN Vn. Donc ici, on va développer l'identité. On va avoir le tout sur 2 facteurs UN plus Vn. Ici, on aura UN au carré plus Vn au carré plus 2 UN Vn moins 4 UN Vn.
Donc, c'est-à-dire, on aura 2 facteurs un plus Vn au dénominateur. Au numérateur, on va avoir un au carré plus Vn au carré. Et puis 2 Vn moins 4 Vn, c'est moins 2 Vn. On va avoir une autre identité remarquable qui est un moins Vn le tout au carré. Et on divise par 2 facteur un plus Vn. Donc ça c'est un plus 1 moins Vn plus 1. Alors, de même, on va utiliser l'hypothèse de récurrence. Donc on a supposé que un supérieur strictement à Vn. Et comme un supérieur strictement à Vn supérieur strictement à 0, alors on va avoir un moins Vn supérieur strictement à 0. Et Vn, ou bien un, plus Vn, aussi supérieur strictement à 0. Donc, on va avoir un moins Vn au carré sur 2 facteurs un plus Vn, aussi strictement positif. Et par suite, on va avoir un plus 1 moins Vn plus 1 supérieur strictement à 0, c'est-à-dire un plus 1 supérieur strictement à Vn plus 1 supérieur strictement à 0. Alors, on a montré la phase d'hérédité. Maintenant, on passe à la conclusion. Alors, quel que soit n appartenant à n, on aura un supérieur strictement à Vn supérieur strictement à 0. Ce qu'il fallait démontrer. Question B. Montrez que la suite un est décroissante et la suite Vn est croissante. Donc, soit n dans n. On va calculer un plus 1 moins un. Donc, ça, c'est égal à... Alors, un plus 1, c'est un plus Vn sur 2. Moins un. Donc, on va réduire au même dénominateur. Le tout sur 2. On va avoir un plus Vn moins 2un. Donc, ça, c'est égal à le tout sur 2. Je vais avoir un moins 2un, c'est moins un. Donc, on va avoir Vn moins un. Alors, on a déjà montré que un supérieur strictement à Vn, et donc Vn moins un est strictement négatif. Alors, comme un supérieur strictement à Vn, alors Vn moins un est strictement négatif. Donc, par suite, on va avoir un plus 1 moins un est strictement négatif. Donc, la suite un est décroissante. Maintenant, pour étudier la monotonie de Vn, on va calculer Vn plus 1 moins Vn. Donc, ça, c'est égal à 2 un Vn sur un plus Vn. Et moins Vn. Donc, on va réduire au même dénominateur le tout sur un plus Vn. Donc, 2 un Vn moins, alors Vn fois ceci, facteur un plus Vn, égale à le tout sur un plus Vn. Donc ici, on va factoriser par Vn. On va avoir Vn facteur,
Donc, on aura ici 2un moins, ici on va avoir moins un moins vn. Donc, ça c'est égal à le tout sur un plus vn. Donc ici on va avoir vn en facteur. Alors 2un moins un, c'est un, et puis moins vn. Alors comme un est supérieur strictement à vn, supérieur strictement à 0, alors on va avoir un moins vn positif et vn sur un plus vn aussi strictement positif. Par suite, on va avoir, donc ça c'est vn plus 1 moins vn. Donc par suite, on va avoir vn plus 1 moins vn est strictement positif. On déduit que la suite vn est strictement croissante. Deuxième question, montrez que les suites un et vn convergent et vers la même limite. Donc on va commencer tout d'abord par montrer que un et vn convergent. Alors on a, quel que soit n appartenant à n, un supère strictement à vn. Maintenant, on va utiliser la question précédente. On a déjà montré que la suite vn est croissante. Et on a montré aussi que la suite un est décroissante. Donc, la suite un est décroissante. Alors, d'après le cours, on sait que une suite décroissante est toujours majorée par son premier terme. Donc, je vais avoir un inférieur à u0. C'est normal puisque donc un est décroissante, c'est-à-dire que un est inférieur à un moins 1 et un moins 1 aussi inférieur à un moins 2, etc. jusqu'à le dernier qui est u0. Donc finalement, je vais avoir un inférieur à son premier terme qui est u0. C'est ce qu'on a écrit ici. Alors de même, on va dire que la suite vn est croissante. Alors, une suite croissante, d'après le cours, est toujours minorée par son premier terme. Donc, je vais avoir Vn supérieur à V0. Donc, comme tout à l'heure, on va écrire Vn supérieur à Vn moins 1, supérieur à Vn moins 2, etc. jusqu'à le dernier qui est V0. Donc, finalement, on va avoir Vn supérieur à V0. Alors, maintenant, on va écrire que un supérieur à Vn, d'où on va avoir un supérieur strictement à Vn. Alors, Vn est supérieur strictement à V0, qui est A. Donc, supérieur strictement à A. Et puis, on va écrire que U0 supérieur strictement à Un. Donc, U0 qui est B. Donc, je vais écrire B supérieur strictement à Un. Alors, finalement, on montre que Vn, donc la suite Vn est croissante et majorée par B. Et la suite Un est décroissante et minorée par petit a. Donc, Un et Vn convergent. Donc, la suite Un est décroissante et minorée par a, donc convergente. La suite Vn est croissante et majorée par petit b, donc convergente. Maintenant, on va montrer qu'ils convergent vers la même limite. Alors, on a ici un supérieur strictement à Vn. Donc, un, on a un moins Vn
est supérieur strictement à 0. Maintenant, comme les suites UN et Vn convergentes, on va passer à la limite. Donc la limite de UN moins Vn, quand n tend vers plus l'infini, je vais avoir supérieur ou égal à 0. Donc lorsqu'on passe à la limite, l'inégalité stricte devient large. Alors maintenant, pour montrer que UN et Vn convergent vers la même limite, il faut montrer que la limite de UN moins Vn est égale à 0. Pour cela, il nous faut de montrer que la limite de UN moins Vn est inférieure ou égale à 0 pour conclure que la limite de UN moins Vn est égale à 0. Donc, on va calculer UN plus 1 moins Vn plus 1. Alors, on a déjà calculé UN plus 1 moins Vn plus 1 dans une question précédente. Alors, on a trouvé... Donc voilà, UN plus 1 moins Vn plus 1, on a déjà calculé, c'est UN moins Vn au carré sur 2 UN plus Vn. Donc on remplace directement pour ne pas refaire la même chose. Donc on va avoir UN moins Vn au carré sur 2 facteur UN plus Vn. Alors comme UN est strictement positif et Vn strictement positif, alors je vais avoir UN moins Vn inférieur ou égal à UN plus Vn. C'est normal puisqu'ici moins Vn est négatif et bien sûr il est inférieur à plus Vn. Alors, je vais avoir, donc je vais diviser par, je vais avoir UN moins Vn sur UN plus Vn inférieur, donc ici j'ai inférieur strictement. Donc UN moins Vn sur UN plus Vn est inférieur strictement à 1. Voilà, maintenant on peut majorer UN plus 1 moins Vn plus 1. Donc, je vais avoir UN plus 1 moins Vn plus 1 inférieur à. Donc ici, il suffit de multiplier de côté par UN moins Vn sur 2. Donc, je vais avoir ici UN moins Vn sur 2. Alors, maintenant, je vais déterminer UN moins Vn inférieur strictement à 1,5 facteur UN moins 1 moins Vn moins 1. Alors de même, je vais avoir UN moins 1 moins Vn moins 1, donc c'est une double inégalité, vérifier quel que soit n. Et donc UN moins 1 moins Vn moins 1 aussi inférieur strictement à 1,5 facteur UN moins 2 moins Vn moins 2 et ainsi de suite jusqu'à arriver à U1 moins V1 inférieur strictement à 1,5 facteur U0 moins V0. Donc ici, quel que soit n dans n, on a UN moins Vn est strictement positif. Donc je vais faire le produit côté par côté et on va faire les simplifications. Donc on va justifier ici tout d'abord, quel que soit n appartenant à n, on a UN moins Vn est strictement positif. Donc on va faire le produit ici. Donc on commence à partir de là et on va faire le produit. Alors ici, lorsque je fais le produit, UN-1 moins Vn-1, il va se simplifier avec UN-1 moins Vn-1. UN-2 moins Vn-2 va se simplifier ici. U1 moins V1 va aussi se simplifier là. Et finalement, il reste UN moins Vn inférieur strictement à 1,5 à la puissance. Donc, on va déterminer ça plus tard. Ici, il reste U0 moins V0. Facteur U0 moins V0. Alors maintenant, on va déterminer la puissance de 1,5. Donc ici, il faut faire attention à l'indice. Donc, comme vous voyez,
on commence par 0 et on va jusqu'à n-1. Donc, combien de facteurs ici on a? On a n-1, moins 0, plus 1. Donc, le dernier indice, moins le premier indice, et on ajoute 1. Donc, ça va donner exactement n. Donc, moins 1 plus 1, ils vont se simplifier, il reste n. Donc, ici, je vais avoir 1 demi fois 1 demi fois 1 demi, n fois. Donc, 1 demi fois 1 demi, etc. Combien de fois? N fois. C'est-à-dire 1 demi à la puissance n. Alors maintenant, on va simplifier cette inégalité. Alors le U0 moins V0. Donc U0 c'est B, moins V0 c'est A. Donc B moins A. Donc on va avoir UN moins Vn inférieur strictement à 1 demi à la puissance n, B moins A. Maintenant, on a UN convergente, d'après ce qui précède, Vn aussi convergente. Et ici, on a 1 demi à la puissance n. C'est une suite géométrique. Elle est convergente aussi, car 1 demi est compris entre moins 1 et 1, strictement compris entre moins 1 et 1. Donc, la limite de 1 demi à la puissance n, c'est 0. Et maintenant, j'ai le droit de passer à la limite. Alors, donc par passage à la limite, je vais avoir la limite de UN moins Vn quand n tend vers plus l'infini. Alors, l'inégalité stricte devient large, inférieure ou égale. Alors, la limite de ça, donc la limite, c'est quand n tend vers plus l'infini de 1 demi à la puissance n, facteur b moins a. Alors, comme la limite de 1 demi à la puissance n, donc juste pour justifier ça, alors ça c'est 0, car moins 1 inférieur strictement à 1 demi, inférieur strictement à 1. Alors, je vais avoir ici la limite quand n tend vers plus l'infini de un moins vn est inférieur ou égal 0. Donc 1 demi à la puissance n tend vers 0, et ça c'est une constante. Donc inférieur ou égal 0. Alors, on a déjà montré que la limite, donc ici, la limite de un moins vn est supérieure ou égale 0. Donc, on va appeler ça, par exemple, étoile. Et maintenant, on vient de montrer que la limite de un moins vn est inférieure ou égale 0. On va l'appeler 2 étoiles. Et on va dire à partir de étoiles et 2 étoiles, on conclut. Donc, la limite de un moins vn quand n tend vers plus l'infini est égal à 0. Et par suite, la limite de un est égale à la limite de vn. De le résultat. Remarque, on a montré que la suite un est décroissante et la suite vn est croissante et la limite de un moins vn est égale 0. Alors, les deux suites un et vn sont adjacentes. Question 3a. Montrez que quel que soit n appartenant à n, un vn égale à ab. Alors, soit n dans n. Donc, on va calculer un plus 1 fois vn plus 1. On a un plus 1 fois vn plus 1 égale 1. Donc, je remplace un plus 1 par ça. Un plus vn sur 2 multiplié par vn plus 1 qui est ça. 2 un vn sur un plus vn. Donc, un plus 1 facteur vn plus 1 est égal à. Je vais ici simplifier par un plus vn. Donc, et puis, je vais simplifier aussi par 2. Donc, 2 sur 2. Et un plus vn sur un plus vn. Il reste un fois vn. Alors, la suite
UN fois Vn est constante. Et donc, je vais avoir UN fois Vn, comme il est constante, il serait égal à U0 fois V0. Je remplace UN fois Vn égale A. U0, je remplace par B. Et V0, je remplace par A. Donc, je vais avoir ici AB. Voilà, d'où le résultat. Question B. Déterminer la limite commune de UN et Vn. Alors, d'après ce qui précède, on a les deux suites UN et Vn convergent et ont la même limite. Alors, on pose la limite de UN égale la limite de Vn égale à L. Alors, d'après la question précédente, on a UN fois Vn égale à AB. Donc, on a UN Vn égale AB. Alors, par passage à la limite, on va avoir la limite de UN fois Vn est égal à AB. Alors, c'est-à-dire que la limite de UN multiplié par la limite de Vn égale à AB. Alors, on remplace la limite de UN et la limite de Vn par L. On va avoir L au carré égale à AB. C'est-à-dire que L est égal à racine de AB. Bien sûr, on rappelle que A est strictement positif et B aussi strictement positif. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.